Chers amis du Gers, chers amis fidèles du Christ des communautés chrétiennes du diocèse, voici ce projet synodal diocésain en sortie sur des terres d'espérance, le Seigneur t'appelle. Il nous a été remis à chacun au début du mois de septembre pour que nous puissions, dans nos groupes d'église, dans nos communautés, le travailler, le lire et surtout le mettre en œuvre. Dans les semaines qui ont suivi, il y a 2 ans, tout le monde me parlait de cette bénédiction des cochons qui avait marqué tout le monde, des catholiques et aussi des gens athées qui ont découvert aussi le moment de ferveur qu'il a pu y avoir et de communion. Donc c'est notre manière à nous, chrétiens, de faire partager notre foi et de vivre ce moment et aussi de montrer à la nouvelle génération que ça peut être quelque chose de festif, que ça peut être dans le partage, que nous avons la chance d'avoir des prêtres qui sont très ouverts et que l'Église n'est pas austère. Je remercie Dieu le matin de m'avoir permis de me réveiller et le soir d'avoir passé ma journée, qu'elle se soit mal passée ou bien passée parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Je pense pas que Jésus c'est une contrainte parce qu'on n'est pas obligé d'y croire. Je prie pas parce que je suis obligé, je prie parce que je veux parler au Christ et je pense que on peut tous être Jésus. Je pourrais faire autre chose à la place, mais je préfère aller prier pour me confier à Dieu, pour lui parler de mes problèmes et de ma vie. Et je suis sûre qu'il m'écoutera. Parce que c'est plus facile de faire le mal que de faire du bien. C'est comme si c'est plus facile de tomber que de se relever. C'est la même chose. Il m'aide à passer les épreuves difficiles et à répandre le bonheur autour de moi. Puis je pense plus à lui dans des moments comme quand je vois quelqu'un triste et quand j'aide mes amis. Il y a assez de raisons pour croire avec les trucs que j'ai passés dans ma vie et la bonne chance que j'ai eue depuis toute ma vie. Ça ne peut pas être juste par la chance. Il y a quelque chose qui me protège, il y a quelque chose qui me pousse à être mieux comme personne. Pourquoi je crois en Dieu pourtant je ne le vois pas. Je pense que c'est la présence d'amour. Je pense que s'il n'y a pas d'amour, pas Dieu. Et vu qu'il y a des communautés, il y a des personnes qui sourient et des joies dans le monde, sûrement il y a un Dieu. C'est pas possible de ne pas avoir une force. Je pense que c'est important de ne pas négliger ce qu'on peut appeler le public conquis. Soutenir les mouvements de jeunes, le scoutisme, la pastorale, et continuer à proposer ce qui se fait déjà et qui est vraiment formidable, c'est le PL des papas, le PL des mamans, le PLVTT. Si on veut toucher quelqu'un et qu'il adhère à un groupe, qu'il y revienne et qu'il y reste fidèle, il faut qu'au sein de ce groupe, il y ait des amis. Et pourquoi pas commencer par un parcours alpha, par une séance de visionnage d'un film, voilà, une porte d'entrée plus facile et qui s'y fasse des amis. En sortie sur des terres d'espérance, le Seigneur t'appelle. Alors vous pourrez vous procurer ce livret, vous pouvez le télécharger sur le site du diocèse et vous verrez qu'il y a 3 insistances. Nous sommes appelés par le Seigneur, par notre baptême, dans notre vie chrétienne. Nous sommes appelés, donc appelants. Nous sommes invités à appeler des personnes autour de nous. Pourquoi faire ? Eh bien pour vivre notre vie chrétienne dans des équipes, dans des groupes, dans des communautés. Donc pas tout seul, mais en groupe, avec d'autres. Et en ayant un projet qui va nous soutenir, qui va nous permettre d'aller de l'avant. Donc vous voyez ces 3 premiers aspects, appeler, groupe d'église, projet. Et cela, nous allons le mettre en œuvre dans nos paroisses, dans les paroisses, avec cette invitation à œuvrer davantage en ensemble paroissial, comme déjà certains d'entre vous le font, puisqu'il y a des ensembles paroissiaux où il y a 4 paroisses, d'autres il y en a 3, d'autres il y en a 2. Il y a aussi une paroisse qui est restée telle qu'elle était autrefois. Et dans ces paroisses, j'invite à avoir une seule équipe d'animation pastorale autour du curé. Et les anciennes équipes d'animation paroissiale de chacune des paroisses vont devenir des fraternités missionnaires locales.
Elles continueront de fonctionner parce qu'on a besoin de ces petites équipes, mais elles ne fonctionneront pas nécessairement avec le curé qui pourra venir, mais qui mènera la vie de l'ensemble paroissial au sein de l'équipe d'animation pastorale unique. L'appel, les groupes d'église, les projets, nous le vivrons dans les paroisses, mais nous le vivons aussi dans les services, dans les communautés religieuses, avec 3 insistances qui sont celles des familles, et je vous invite à participer à ce temps fort de notre vie ecclésiale qui sera le pèlerinage à Lourdes, en famille à Lourdes, le 27 avril prochain. Donc insistance sur les familles, insistance sur les terres d'espérance. Les terres d'espérance, eh bien, c'est notre réalité où nous vivons notre vie chrétienne, où nous annonçons le Christ. Et si nous voulons nous laisser un peu déplacer, évoluer dans notre mission, eh bien, il nous faut nous former. Donc, ce que nous sommes invités à vivre, d'appels, de groupes d'église, de projets, dans nos paroisses, autour des familles, dans notre ruralité, nous sommes invités aussi à nous laisser former, à nous laisser un peu déplacer pour proposer des choses nouvelles qui correspondent à notre monde d'aujourd'hui, qui correspondent à nos attentes d'aujourd'hui, toujours en proposant le Christ, le Seigneur qui nous appelle. Belle mission sur nos terres d'espérance.